Comment naît puis se diffuse l'islam au cours du Moyen Âge? Au 7e siècle, en Arabie, peuplée de polythéistes, naît une nouvelle religion monothéiste, l'islam. Celle-ci est fondée par Mahomet, qui se présente comme un prophète envoyé par Dieu, Allah. En 622 cependant, Mahomet, chassé de la Mecque par les polythéistes, se réfugie à Médine. C'est ce que l'on appelle l'hégire, qui marque le début du calendrier musulman. En 630, à la tête d'une armée, il s'empare de la Mecque, convertit les polythéistes à l'islam et fonde le premier État musulman, l'Arabie. Il en devient le chef religieux, politique et militaire. À la mort de Mahomet, en 632, ses successeurs, appelés califes, conquièrent de nombreux territoires, en Afrique, en Europe, l'Espagne notamment, et même en Asie, jusqu'aux portes de l'Inde. Les peuples conquis sont convertis à l'islam, mais les juifs et les chrétiens peuvent garder leur religion contre le paiement d'un impôt appelé dîme. L'empire musulman est dirigé par un calife. Il est aidé, à la tête du gouvernement, par un vizir. Dans les provinces, par des émirs, qui sont des gouverneurs, et des cadis, qui sont des juges. Le califat est d'abord aux mains de la dynastie des Omeyyades, originaire de Syrie, puis entre celle des Abbassides, originaires d'Irak. Les musulmans, toutefois, subissent leur premier revers en 1258, lorsque les Mongols de Genghis Khan, originaires d'Asie centrale, Samarcande, s'emparent de Bagdad, en Irak. Depuis Mahomet, la religion musulmane et la langue arabe se répandent. Le Coran est le livre sacré des musulmans. Écrit par Mahomet, il contient les paroles d'Allah, énonce les 5 piliers de l'islam et encourage au djihad. La civilisation musulmane fait des villes le centre de son développement. Dans chaque ville musulmane, on trouve ainsi des édifices religieux, tels des mosquées, politiques, des palais, économiques, des souks, et culturels, des écoles, mais aussi des bibliothèques.